Bonjour les amis, un grand plaisir d'enregistrer une émission aujourd'hui avec vous, où dans cette émission de cette semaine, on va revenir sur l'Assemblée Générale de la Watchtower. Et vous savez qu'il y a une Assemblée Générale qu'ils tiennent chaque année, début octobre, une assemblée où l'on voit défiler les membres du Collège central pour annoncer en quelque sorte les nouveautés, puisque vous savez que chez les témoins de Jéhovah, l'année commence au mois d'octobre. Et donc, vous savez, question d'originalité pour copier sur ce qui était leur modèle, c'est-à-dire le peuple d'Israël, eh bien, il faut commencer leur année en septembre, je crois, et c'est une nouvelle année de service. Et donc, ils font une assemblée générale début octobre. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez réglé chaque année. Maintenant, c'est très médiatisé avec l'informatique, avec jw.org. Et vous vous souvenez, l'année passée, il y avait eu pas mal de changements. Ils étaient revenus sur Armageddon, ils avaient supprimé le rapport de service, ils avaient parlé de ceux qui seraient ressuscités, que c'est pas comme avant, etc. Un grand bouleversement des croyances. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos à cette époque-là sur les témoins de Jéhovah bouleversent leurs croyances. Alors certains pensaient que cette année, une nouvelle assemblée, on allait changer ça. Non, vous allez voir, mais pourtant, il y a des changements fondamentaux qui se produisent dans Watchtower. Alors non, cette année, pas d'annonce tonitruante sur un changement des croyances. Les 144 000 restent les 144 000, 1914 reste comme ça, on n'a pas changé grand-chose. Mais il faut peut-être aller chercher ailleurs qu'à l'Assemblée générale ce qu'est l'état pitoyable des témoins de Jéhovah aujourd'hui, parce que les fausses dates, elles ont fini par laisser quand même des traces. Et il semble bien, vu ce qui sort sur jw.org, que l'état spirituel des témoins de Jéhovah, ce soit une grande lassitude. En effet, Armageddon, qui devait arriver suite à ces dates, n'est jamais arrivé. Et voilà que certains commencent à trouver le temps long. Voilà le sujet central de JW Télédiffusion de ce mois-ci. Et le problème apparaît. Alors, on va aller regarder quelques courts extraits que j'ai faits sur JW Télédiffusion de ce mois. Et regardez ça. Quand j'ai commencé à servir au Bethel, j'appelais à la maison pour parler à ma famille, et ma mère me demandait à chaque fois « Est-ce qu'ils vous ont donné la date d'Armageddon ?» Même si elle plaisantait et n'attendait pas de réponse, sa question révèle ce que nous désirons tous voir, le monde nouveau promis par Jéhovah. Vous avez peut-être déjà posé cette question à Jéhovah. Combien de temps encore, Jéhovah? Ou bien vous lui avez dit, je suis épuisé, je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. S'il te plaît, quand vas-tu réaliser tes promesses d'un monde rempli de paix, de réconfort et de soulagement face aux pressions de ce monde? On peut tous ressentir cela de temps en temps. Qu'est-ce qui peut nous aider à ne pas abandonner et à ne pas nous épuiser dans cette guerre spirituelle? Mais quand la pandémie est arrivée, j'ai compris que la fin était proche. J'ai repris un cours biblique et je me suis fait baptiser. Juste à temps. Il n'arrête pas de partager ce qu'il lit sur ce blog et de demander l'avis de tout le monde. Oui, j'ai vu. C'est la 3e fois cette semaine. Je vais lui parler. Il faut juste qu'il vérifie ses sources. T'as pu regarder les liens que je t'ai envoyés? Ouais, bien sûr. Et alors? C'est génial de se dire que ça pourrait être si proche. Et quand tu regardes les infos, tu vois que maintenant ça peut arriver n'importe quand.
De quoi vous parlez comme ça? De la déclaration paix et sécurité. Merci encore pour les liens. Ouais, salut. Toulani, rappelle-toi ce que Jésus a dit. Personne ne connaît le jour et l'heure. Mais il a dit qu'on devrait être vigilant. Je trouve ça très bien que tu gardes à l'esprit la fin de ce monde. C'est grâce à toi et à Linda. Vous m'avez aidé à réaliser que c'est vraiment la fin. Ah, excuse-moi, je dois répondre. Mais on se voit vendredi. J'ai vu ce qui se passait dans le monde et tous les deux, vous m'avez aidé à comprendre ce que ça voulait dire. On veut juste être sûr que tu te concentres sur les bonnes choses. On peut tous se mettre à penser un peu trop au moment où la fin viendra. Mais je suis juste vigilant. C'est pas ce que vous m'avez dit de faire? C'est bien d'être vigilant. Et si la fin est vraiment si loin? Pourquoi est-ce qu'il fallait que je change ma vie maintenant? Tu sais, tu te poses les bonnes questions. Il y a eu un moment dans notre vie où on s'est trop concentré sur quand la fin viendrait, plutôt que sur pourquoi on servait Jéhovah. Et ça a eu un effet négatif sur notre zèle, sur notre joie et sur notre façon de voir les choses. Et on ne voudrait vraiment pas que ça t'arrive. Voilà la réponse à ta question. Puisque toutes ces choses doivent être ainsi dissoutes, réfléchissez au genre de personnes que vous devez être. Des personnes qui accomplissent des actes de sainte conduite et des actions marquées par l'attachement à Dieu. Tu vois, nous ne savons pas quand la fin viendra. Ça pourrait être demain, ou ça pourrait mettre plus de temps à venir. Mais ce qui compte, c'est le genre de personne que nous serons quand la fin arrivera. Alors, concentre-toi sur ton amour pour Jéhovah, pour son organisation et pour son œuvre. Cet enthousiasme que tu as, dirige-le dans la bonne direction. Ben voilà, il y a donc un problème chez les témoins de Jéhovah. On en a marre d'attendre un Armageddon qui n'arrive pas. Et on met en scène ce pauvre jeune qui est un excellent témoin de Jéhovah. C'est le témoin de Jéhovah que j'ai connu moi, que j'ai connu dans les années 80, 90, 2000, toujours en train de regarder la date prochaine d'Armageddon, vivant dans l'urgence de l'arrivée de la fin. Mais ce jeune témoin de Jéhovah, on est en train de lui dire quoi? Que ce qu'il fait, c'est pas bien. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait pendant les dernières années à attendre Armageddon, parce que moi j'ai été biberonné à ce truc-là. Je me souviens de ma famille où on était sans arrêt en train de regarder les événements, il va y avoir telle réunion politique, ils vont dire paix et sécurité, ça y est, c'est la fin. Vous regardez les écrits de mon papa des années 80, 90, 2000, c'est que des trucs comme ça, comme exactement ce que faisait ce jeune dans cette vidéo. Et pourtant, à lui, on est en train de lui dire, mais ça, il faut pas le faire. Alors que même Watchtower l'a fait pendant des années. Vous regardez le livre Révélation, qui a été écrit dans les années 80, où on vous montrait le pape en train de prier pour la paix, et que cela présumait que bientôt, avec l'année internationale de la paix, allait être lancé le cri paix et sécurité. Oui, ce que faisait Watchtower est maintenant voué aux gémonies. Il ne faut plus attendre la fin comme ça. Mais que faut-il faire? Eh bien,
s'investir dans le paradis spirituel. Le paradis spirituel, vous allez bosser gratuitement à construire les bâtiments de la Watchtower. Mais oui, construire les bâtiments de la Watchtower, quand vous serez occupé et que vous serez avec les autres témoins de Jéhovah, vous ne trouverez pas le temps long. Armageddon n'arrive pas et on vous refourgue le paradis spirituel. L'arnaque perpétuelle de la Watchtower quand les gens commencent à s'impatienter. Allez travailler pour nous et vous verrez, tout ira bien. Et donc, vous le voyez vers la fin du film, se retrouver dans une construction de la Watchtower. Mais le voilà, le changement, l'aboutissement du changement. Et là, on revient dans ce qui a été l'Assemblée générale de la Watchtower, car le grand bouleversement de cette organisation, qui a été entamé il y a 1 an ou 2, devient de plus en plus évident. Ça a commencé avec l'élection de 2 nouveaux membres au Collège central. 2 nouveaux jeunes sortis de nulle part. D'habitude, on n'élit pas des gens comme ça à la tête de l'instance dirigeante. On les voit arriver. Dans le passé, on les voyait arriver, ceux qui allaient être nommés à la tête de la Watchtower. C'était des gens qui étaient dans le service à plein temps depuis des années, qui étaient déjà très âgés, qui étaient loin de l'esprit depuis des années, et qui étaient arrivés à être nommés l'un des papes de la Watchtower. Mais maintenant, non. Le changement, il commence là, avec l'arrivée de ces 2 jeunes apparatchiks qui travaillent dans les bureaux de la Watchtower et qui, de façon totalement improbable et saugrenue, se retrouvent propulsés en haut de l'échelon de Watchtower. Et en voilà un qui ouvre le bal de l'Assemblée générale, en se proclamant, parce que maintenant ils portent tous la barbe, les barbes grises de la justice. Mais tiens donc, ça, c'est pas de pain de se congratuler soi-même en se trouvant juste. Tiens donc, à vouloir être balancé à la cime de l'instance dirigeante de la Watchtower, voilà que ce gars-là se considère comme étant un juste parmi les justes. Qu'a-t-il fait si ce n'est des paperasses à l'intérieur de l'instance de la Watchtower et maintenant se fait payer gratis à voyager dans le monde pour dispender la bonne parole? Ben oui. Alors il y a eu ces 2 nouveaux nommés qui profitent bien de la situation. Et puis, quelque temps plus tard, un certain Tony Morris a été viré de la Watchtower de façon tonitruante, enfin même pas, puisqu'on ne sait rien là-dessus, mais on peut imaginer que l'éviction a dû être assez mouvementée, connaissant le tempérament fougueux et visiblement incisif du personnage. Que s'est-il passé dans ces réunions de la Watchtower? Eh bien, avec l'arrivée de ces 2 jeunes, un certain putsch, parce que cela est courant dans les sectes, a certainement dû se produire à l'intérieur de l'instance dirigeante, foutant le vieux emmerdant, passez-moi de l'expression, qui était le Tony Morris, qui voulait conserver la Watchtower qu'on avait connue, le foutant dehors. Quel était le but? Eh bien, il apparaît clairement cette année avec cette assemblée générale, où c'est la fête à la jeunesse. La fête à la jeunesse, ben oui, puisque à cette occasion, les 2 jeunes nouveaux nommés nous rajoutent 2 autres nominations, et de nouveau 2 apparatchiks, dont l'un qui est particulièrement sulfureux. Mais pourtant, à quoi correspondent ces nominations? Voilà que je vous présente maintenant un extrait d'une tour de garde de 1991. Oui, c'était il y a plus de 30 ans, à une époque où le nombre de ouins baissait remarquablement chaque année. Et quand il y avait une nomination d'un nouveau ouin, voilà ce que la tour de garde disait. Elle disait que c'était quelqu'un qui avait véritablement fait ses preuves dans le service de Jéhovah. Et d'ailleurs, des nominations, il y en avait extrêmement rarement. Ça n'existait pas. Les 144 000 étaient rassemblés depuis 1931. Mais moi, je me pose la question, ces jeunes-là qui viennent d'être nommés, quel âge avaient-ils en 1991? Probablement étaient-ils
s'ils n'étaient plus ados, étaient-ils juste de jeunes adultes? Or voilà que ceux-ci sont loin de l'esprit. Et si j'en réfère à cette tour de garde de 1991, ils devraient avoir passé de nombreuses années dans le service à plein temps, avoir fait leurs preuves. Or, ce n'est pas ça du tout. Parce que non seulement ils sont loin, ceux-là, mais dans les ouins, ils sont montés en haut au point de faire partie de l'instance dirigeante. Ils sont les ouins parmi les ouins qui font partie du collège central. C'est-à-dire qu'il faut déjà être un serviteur de Jéhovah remarquable pour être loin de l'esprit, mais il faut être un loin remarquable pour monter à l'instance dirigeante composée d'un très petit nombre de personnes. Eh bien, ces apparatchiks jeunes, qui sont maintenant au nombre de 4, visiblement remplissaient toutes les cases. Vous croyez vraiment? Eh bien là, je vais vous passer un petit extrait d'une vidéo que j'ai trouvée sur une chaîne américaine, parce que l'un d'entre eux s'appelle un certain Jody Jodel. Et que fait-il? Il est dans le service de Jéhovah, lui? Eh bien, on va l'écouter un petit peu. Nation is recognized in the real estate industry, both locally in the United States as well as internationally, as being a premier real estate designation. The CCIM stands for Certified Commercial Investment Member. And in order to obtain this designation, one has to complete both a rigorous educational component as well as real-life experience, a portfolio of qualifying experience. The educational component revolves around 4 core classes, in addition to other classes. Those 4 classes are case study-driven courses. They revolve around financial analysis, market analysis, user analysis, and then investor analysis. Other classes include ethics, advanced negotiations, and other classes specific to the need that we may have at the time. The portfolio of qualifying transactions, or the real-world experience, requires that we have both a volume requirement, or we've done a number of transactions, as well as what type of transactions are allowed. This ensures that the CCIM has a business understanding that they can use to help their clients. All of this put together allows one to become a CCIM and a member of the CCIM Institute. Once one has received the designation or the PIN, then one opens doors to both technology, information, and a network of other CCIMs. And that's important when trying to get deals done. For example, what return is the client expecting? Will this investment reach that return? In addition, it will look at making sure that we have a network of other CCIMs, so if we can't find the property, we can identify others who can. Putting all of this together helps us get the deals done for the client. Because in the end, we recognize that the client's going to be making an important decision, a large financial decision, and our goal is to make sure that the client makes an informed decision that will help them reach their goals and needs. And of course, if we can help you here at Touchstone International Properties, please read us on the web at TIPCRE and ask for Jody Jadley. Tiens, combien de versets a-t-il cité le monsieur? Ah oui, je sais, pas beaucoup, hein? De quoi il parle? Du CCIM, je parle en français. C'est visiblement une certification comme la norme ISO 9001 ou quelque chose comme ça, qui montre que l'agence immobilière est vraiment bonne. Oui, l'agence immobilière. Un agent immobilier, loin de l'esprit, nommé au collège central pour dispenser la nourriture spirituelle à ses esclaves en temps voulu. Vous trouvez pas qu'il y a un problème là? Il y a un sérieux problème. Qu'est-ce que cet individu fout là? Ben voilà le changement.
La Watchtower que vous avez connue par le passé, elle est morte, elle n'existe plus. Voilà, le putsch apparaît clairement maintenant. Ils sont maintenant 4 les jeunes à l'intérieur de l'organisation du Collège central. Et voilà, et 5, on va dire, avec celui qui est à l'origine du putsch. Et tout cela, tout ce petit monde qui se congratule ensemble, est en train ni plus ni moins de pousser dehors la vieille garde des Tony Morris, etc., c'est-à-dire de tous les vieux qui ne sont plus que les ombres d'eux-mêmes là-bas dedans. Ils ont perdu le pouvoir. Et maintenant, c'est les jeunes qui l'ont pris. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, c'est pas très compliqué. Ils veulent du fric. Ils veulent rouler sur l'or. Et ils veulent faire comme n'importe quelle église américaine, c'est-à-dire devenir riche, extrêmement riche, comme ont fait les Mormons, comme font les évangéliques, comme font toutes les grandes religions américaines, du business. Voilà pourquoi on n'hésite plus à faire rentrer un agent immobilier dans les transactions immobilières internationales au Collège central. Mais oui, comme ça, on a ce qu'il faut pour gérer l'avoir du maître. Passez-moi l'expression, c'est l'avoir d'un groupe de jeunes qui ont pris le pouvoir à l'intérieur de Watchtower. Et quant à la Watchtower que l'on a connue, celle du passé, celle que vous avez connue, celle que j'ai connue des années 80, 90, 91, où il y avait une dureté incroyable, où l'on était tenu à la bride, et où on attendait Armageddon. Tout cela, c'est terminé, c'est du passé, c'est jeté de côté. Parce que les changements ne sont pas que là, ils sont dans l'organisation. Et puis petit à petit, on imprime un autre style à l'intérieur de Watchtower. Et là, je vais vous passer un autre petit extrait, qui est la chanson, qui est à la fin de l'émission jw.org de ce mois. Et vous m'en direz des nouvelles, bah oui. C'est quoi? En voiture, en train, je vois tant de gens qui s'énervent pour rien. Ils sont usés, ils portent épuisé le poids du quotidien. Alors me reviennent ces beaux versets, sois bon, sois bienveillant. Quel que soit l'endroit, appelle Jéhovah pour garder un cœur patient. Restez calme et doux dans un monde à bout, plus facile à dire qu'à faire. Mais si tu y arrives déjà, imagine-toi quand la paix remplira la terre. C'est de la country. Mais bien sûr, les témoins de Jéhovah n'ont jamais rien eu comme de la country. Mais quand même, est-ce qu'il aurait été possible de faire un cantique style country dans les années 80-90? Non. On se serait fait prendre pour des gens voulant introduire l'esprit du monde dans la congrégation. Il fallait qu'on soit différent du monde. Mais maintenant, ces jeunes-là, ils copient le monde. Ils copient qui? Bien, ils copient ce qu'ils ont vu à côté. Ce qu'ils voient à côté, c'est le monde évangélique, qui fait des shows dans des assemblées où ça chante, où ça danse, où l'on crie Jésus, etc. Ben voilà, les témoins de Jéhovah vont faire la même chose. Alors on commence petit à petit. Oui, on y va doucement, parce que peut quand même pas aller trop vite. Mais vous vous apercevez que dans les assemblées internationales, maintenant, on chante, on danse, on loue le Créateur avec des chants et en se trémoussant dans tous les sens. Eh bien oui, on fait de l'évangélisme, on copie l'évangélisme parce que ça fait plus jeune, parce que c'est comme ça qu'on va maintenir à flot la Watchtower. Enfin, vous en bas, vous n'aurez toujours que des miettes, le paradis spirituel. C'est-à-dire que votre seule récompense, ce sera d'aller travailler gratis
pour construire les bâtiments de la Watchtower et pour vous tenir des heures et des heures à côté du chariot. Mais ne vous leurrez pas, ces efforts ne sont pas perdus pour tout le monde. Parce qu'en haut lieu, dans ce petit monde où l'on se congratule ensemble et où la maladie du oin visiblement fait des ravages, parce qu'aujourd'hui on voit très bien qu'être oin de l'esprit c'est du n'importe quoi, puisqu'un agent immobilier introduit dans les transactions internationales qui s'inquiète de savoir si son client va gagner de l'argent grâce à son investissement peut être oin de l'esprit et intégrer les plus hautes sphères de Watchtower. L'onction de l'esprit, ce n'est donc rien d'autre que du bourrage de crâne et du copinage entre eux, et puis de fréquenter des oins de l'esprit, eh bien c'est contagieux, vous devenez oin de l'esprit aussi. Là voilà l'explication à l'explosion du nombre de oins ces dernières années. Nous ne sommes plus en 1991 où c'était extrêmement rare. La Watchtower d'aujourd'hui a des oins de toutes sortes, même des agents immobiliers, même quelqu'un qui est super diplômé par des universités allemandes et qui travaille peut-être en Irlande au siège de la Watchtower et se fait appeler docteur en sciences économiques pour faire les transactions de Watchtower de façon efficace. Oui, le grand changement de l'Assemblée générale de cette année, il est là. Il est tout simplement l'arrivée d'une Watchtower New Look, avec des jeunes à leur tête. D'ailleurs, ils ne se sont empressés de baisser l'âge de ceux qui peuvent prendre des responsabilités à l'intérieur de l'organisation. À 18, 19, 20 ans, vous pouvez maintenant être balancé ancien dans la congrégation et devenir un chef à l'intérieur de ce truc-là. On imagine les dégâts que ça va faire. Pour pouvoir intégrer certaines écoles, c'est pareil, l'âge est baissé. En fait, tout est fait pour les plus jeunes et c'est à eux que revient la direction de Watchtower même maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle va donner? Eh bien, cette Watchtower que vous allez voir de plus en plus, c'est une Watchtower style évangélisme qui va se mettre en place petit à petit. Évidemment, ça nous semble très bizarre à nous qui avons connu la Watchtower du passé. Mais il faut bien se dire que celle-là n'existe plus, qu'elle a complètement disparu. Ils diront que le char de Jéhovah a avancé, la grosse arnaque. Ils vont dire que ceux qui ne sont pas contents sont à la solde de Satan le diable, car ces gens-là ont toujours besoin d'être persécutés pour se sentir bien. Oui, la persécution les assure d'être dans le bien. Alors on se trouve des ennemis, on s'en trouve un petit peu de partout, on trouve les apostats, on trouve tous ceux qui se retirent de la congrégation comme étant des gens pas normaux et des gens qui sont à la solde du diable, l'ennemi principal. Il n'empêche qu'on peut se demander vraiment aujourd'hui, si Jésus est à la tête de tout ça, eh bien il doit se retourner sur son trône et regarder ailleurs. Car je ne vois pas Jésus, lorsqu'il était sur terre, lui qui disait qu'il n'avait même pas où reposer sa tête, s'inquiéter que les transactions immobilières intégrées par quelqu'un du collège central puissent rapporter suffisamment d'argent. N'oublions pas que Jésus, à une certaine occasion, a aussi refusé ce que lui avait offert le diable, c'est-à-dire le pouvoir sur tous les royaumes de ce monde. Qui dit royaume de ce monde, dit l'économie de ces royaumes. Il n'en a pas voulu, le Jésus, mais en tout cas, pour les membres du collège central, ils en veulent bien. Pour eux, ça marche. Les affaires marchent bien, les transactions vont bien se dérouler et l'argent va rentrer. La Watchtower New Look va arriver et grâce à elle, il y aura bientôt peut-être même un Jehovah City qui va s'établir dans l'État de New York. N'oubliez pas que les grandes religions américaines ont elles-mêmes de grands domaines, par exemple les Mormons en Salt Lake City. Eh bien, je ne serais pas étonné que dans quelques années, vu la cadence à laquelle Watchtower construit dans l'État de New York, à peu près tout cela rassemblé dans le même endroit, il y ait un certain endroit de la Terre qui soit une véritable monde jéhoviste intégré. Car dans cet endroit, il vivra peut-être bientôt plus de témoins de Jéhovah qu'à n'importe quel autre endroit de la Terre. Bref, ils sont en train de réussir à créer leur grande religion américaine qui amasse des fortunes. Voilà, si vous vous êtes fait arnaquer par Watchtower, eh bien sachez que ça continue, ça va même continuer, plus que jamais. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé.
nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. We were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela. Vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.